Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. J'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale, la chronique de Mamouna Charki. Nous explorons une proposition majeure pour l'économie nationale, le retour de l'État dans son rôle de régulateur pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens face à la spéculation. Pour mettre fin aux dérives spéculatives qui menacent la paix sociale, le parti de l'Istiklal propose une intervention institutionnelle audacieuse de l'État. Loin d'un contrôle administratif rigide des prix, la stratégie formulée par le secrétaire général, Nizar Baraka, prône la création d'entreprises publiques et mixtes de distribution pour rééquilibrer le marché et protéger durablement le pouvoir d'achat des citoyens. Nizar Baraka veut imposer la transparence avec un observatoire des marges. La crise inflationniste actuelle a mis en lumière les limites évidentes d'un libéralisme sans garde-fou dans des secteurs aussi sensibles que l'alimentation humaine. Face à ce constat, le discours du docteur Nizar Baraka marque une rupture doctrinale majeure en plaidant pour le retour de l'État dans son rôle de régulateur et de protecteur du bien commun. Le parti de l'Istiklal précise qu'il ne s'agit pas de revenir à une économie administrée ou de fixer autoritairement les prix, mais d'introduire des mécanismes institutionnels modernes capables de corriger les défaillances du marché, de stimuler une saine concurrence et de mettre un terme aux pratiques monopolistiques de certains intermédiaires. La proposition phare de cette nouvelle approche économique, défendue par Nizar Baraka au nom du parti de l'Istiklal, consiste à créer des entreprises nationales ou régionales spécialisées dans la commercialisation et la distribution des produits alimentaires de première nécessité. Ces structures, qui pourraient adopter un statut public, mixte ou s'inscrire dans le cadre de partenariats publics-privés, agiraient comme des acheteurs de référence sur le marché. En s'approvisionnant directement auprès des agriculteurs et des coopératives locales, elles garantiraient à ces derniers un revenu stable et équitable, tout en revendant les produits aux consommateurs avec des marges minimales et transparentes, court-circuitant ainsi les réseaux spéculatifs traditionnels. Pour soutenir cette dynamique de régulation, le parti de l'Istiklal estime que l'État doit investir de manière massive dans les infrastructures logistiques de stockage et de transport frigorifique. Nizar Baraka a rappelé que la maîtrise de la chaîne du froid et des capacités de stockage stratégiques est indispensable pour lisser l'offre tout au long de l'année et faire face aux périodes de tension climatique ou de forte demande saisonnière, comme durant le mois de Ramadan. Ces plateformes logistiques modernes, gérées sous l'égide de l'État ou en partenariat, permettraient également de réduire considérablement les pertes et le gaspillage post-récolte, qui grèvent aujourd'hui lourdement la rentabilité de l'agriculture nationale. Enfin, cette régulation moderne voulue par le parti de l'Istiklal repose sur des outils de transparence et de vigilance technologique de pointe. Nizar Baraka propose la création d'un observatoire national des marges et la mise en place de systèmes de suivi numérique des prix pour détecter en temps réel les anomalies de tarification sur l'ensemble du territoire national. En parallèle, le parti de l'Istiklal insiste sur la réforme indispensable de l'assurance agricole pour mieux protéger les exploitants contre les risques climatiques extrêmes. En sécurisant le revenu des agriculteurs et en moralisant les pratiques commerciales des distributeurs, Nizar Baraka et le parti de l'Istiklal posent les bases d'une économie sociale de marché où la recherche du profit ne se fait plus au détriment de la dignité des citoyens. C'est ici que s'achève la lecture de cette chronique essentielle de Mamouna Charki. En tant qu'animateur, j'ai veillé scrupuleusement à respecter l'intégralité et l'ordre des mots de l'auteur pour vous en restituer toute la rigueur. Merci infiniment de nous avoir suivis sur l'ODJ Média. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique et un nouveau décryptage. Prenez soin de vous.